Bienvenue sur notre chaîne Digital Market. Sur cette chaîne, je vais vous expliquer comment acheter à l'étranger, vendre en Afrique. Je vais vous expliquer ensuite comment, à partir de l'Afrique, vous pouvez vendre dans le monde, c'est-à-dire en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Asie, partout ailleurs. Avant de commencer, n'est-ce pas, de parler donc de tout ceci, nous allons d'abord utiliser comme exemple la plateforme Alibaba. Comment nous allons donc faire pour importer nos marchandises de la Chine? Première des choses à faire, il faudra donc s'inscrire sur la plateforme Alibaba. La deuxième chose à faire, c'est de choisir le bon produit. Je vais vous montrer à travers cette chaîne comment est-ce qu'on choisit le bon produit. Ensuite, je vais vous montrer comment on choisit le bon fournisseur. Je vais vous définir les critères de choix du bon fournisseur. La troisième chose à faire, c'est le choix du transitaire. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, c'est facile, n'est-ce pas, de choisir un bon transitaire. Il vous faut un agent. L'agent que vous devez avoir, cet agent, c'est en fonction, n'est-ce pas, de... Cet agent, c'est en fonction de la nature de la marchandise que vous êtes en train de commander et du montant que vous mettez. Si vous trouvez que le risque n'est pas grand, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'un agent. Mais si le risque financier est important, bien à partir de ce moment, vous allez choisir un agent qui va réceptionner votre produit, qui va vérifier la qualité du produit, qui va être sûr, qui va vous dire si le produit que vous avez choisi, c'est ce que vous avez effectivement choisi avant, n'est-ce pas, l'expédition. Voilà ce que nous devons donc retenir sur ce point. Le quatrième point sur cette première partie, c'est le suivi. À partir de la commande jusqu'à la distribution, c'est-à-dire que jusqu'à la livraison dans votre domicile, je vais vous montrer comment est-ce qu'on suit sa marchandise en collaboration avec Alibaba. Voici donc sur ce point ce que nous pouvons dire. Vient ensuite maintenant la deuxième partie de notre chaîne. En quoi consiste cette deuxième partie? Je vais vous dire que le plus difficile n'est pas de commander la marchandise. Le plus difficile n'est pas d'acheter la marchandise. Le plus difficile, c'est de vendre. Je vais vous montrer à travers cette chaîne comment vous pouvez vendre votre marchandise facilement à travers les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. Je vous montrerai bien sûr, en dehors de Facebook, comment vous pouvez vendre votre marchandise sur Pinterest, sur Instagram. Nous verrons tout ça sur cette chaîne. Je vais donc faire une production pour que vous puissiez, n'est-ce pas, pouvoir l'utiliser pour pouvoir vendre votre marchandise facilement. Voilà donc, nous n'utilisons pas seulement Facebook. Facebook ici, je vous parlerai de la publicité Facebook. La publicité Facebook va vous permettre de vendre facilement, mais c'est payant. Alors, vous devez intégrer ça, n'est-ce pas, dans votre budget de la vente de votre marchandise. Ça, tenez en compte et faites-en, n'est-ce pas, bon usage. Il y a la méthode organique, c'est-à-dire gratuite. La méthode gratuite, elle est plus lourde, elle est un peu plus lente. Vous devez vous y mettre, soit dans les groupes Facebook, soit en créant votre propre groupe Facebook, soit en adhérant à un autre groupe Facebook, vous faire remarquer par votre compétence et les gens, n'est-ce pas, vont recourir à vous pour la vente. Vous pouvez créer votre site e-commerce sur lequel vous exposez votre marchandise et les clients, n'est-ce pas, vont venir dans votre site et acheter votre marchandise. Ça peut être un site généraliste ou un bloc. Je vais vous montrer comment on peut vendre, n'est-ce pas, sa marchandise à travers un bloc. Ceci, c'est la vente du produit par rapport, n'est-ce pas, à
aux réseaux sociaux. Vous pouvez vendre votre marchandise autrement en dehors des réseaux sociaux. Vous pouvez vendre votre marchandise en créant votre bloc. Un bloc est un sous-ensemble d'un site internet. Dessus, je vais vous montrer comment on crée un bloc, comment on expose la marchandise dessus et comment est-ce que on l'utilise donc pour vendre sa marchandise facilement. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne la deuxième partie, n'est-ce pas, de notre chaîne YouTube. Vient enfin la troisième partie. Il n'est pas seulement question d'acheter en Chine ou en Turquie ou au Canada ou aux États-Unis pour venir vendre en Afrique. Maintenant que vous savez le faire en Afrique, votre ambition ne se limite pas là-bas. D'où la troisième partie, n'est-ce pas, de notre chaîne, c'est de revendre donc notre produit à partir de l'Afrique vers le monde, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis, même encore en Chine et en Asie. Vous avez donc la possibilité de le faire facilement. Je vous montrerai donc comment vous pouvez donc, à partir de votre propre pays, avec la marchandise que vous avez achetée, soit en Chine, soit en Turquie, soit je ne sais pas dans quel pays, vous pouvez encore revendre ce produit à l'étranger. Voici donc l'ossature de la troisième partie, n'est-ce pas, de notre chaîne YouTube. Cette troisième partie parle de quoi essentiellement? Eh bien, nous allons voir comment on va vendre ces différents produits à l'étranger. Mais il y a un problème, une difficulté particulière. La difficulté particulière que vous aurez pour vendre ce produit à l'étranger, c'est que vous ne pouvez pas vendre aux États-Unis, en France, c'est-à-dire en Europe ou en Asie, sans avoir ce qu'on appelle les processeurs de paiement. Qu'est-ce qu'on appelle processeur de paiement? Il s'agit essentiellement de Stripe et de PayPal. Si vous n'avez pas ces processeurs de paiement, vous n'avez pas la possibilité de vendre à l'étranger. Ça, c'est très important. Et il faut que nous le retenions. Vous n'avez pas la possibilité de vendre à l'étranger si vous n'avez pas Stripe et PayPal. Stripe et PayPal, c'est quoi? Ce sont des processeurs de paiement qui assurent, qui garantissent, n'est-ce pas, les transactions internationales. Sinon, il n'y aurait pas de vente en ligne, il n'y aurait pas de e-commerce s'il n'y avait pas Stripe et PayPal. Parce que personne n'acceptera vous envoyer de l'argent sans avoir vu la marchandise. Personne. Mais avec Stripe et PayPal, les gens qui achèteront votre marchandise sont sûrs que Stripe et PayPal va garder l'argent, s'assurer que vous avez reçu la marchandise avant de délivrer au fournisseur le client, c'est-à-dire avant de délivrer au fournisseur son argent. Voilà la seule raison d'être. J'ai dit bien, voici la seule raison d'être de faire le commerce international par Internet. Dès lors que le client ne vous connaît pas, dès lors que vous ne connaissez pas le client, si le client ne vous livre pas, si le client ne vous paye pas, si le fournisseur ne livre pas la marchandise, comment est-ce que vous allez revendiquer? Eh bien, Stripe et PayPal sont, n'est-ce pas, les outils que vous devez utiliser absolument pour pouvoir vendre votre marchandise hors de l'Afrique. En Afrique, ça ne pose pas de gros problèmes. Nous avons Orange Money, nous avons Momo, Mobile Money, nous avons Western Union et toute une panoplie, mais ceci n'est pas valable sur le commerce international. Donc, je vais donc vous dire à travers cette chaîne comment vous pouvez faire donc pour accéder à Stripe et PayPal. Je vous rappelle que Stripe et PayPal, l'Afrique n'est pas éligible à Stripe et PayPal. Il n'y a que 38 pays dans le monde.
qui peuvent, n'est-ce pas, utiliser Stripe et PayPal pour leurs transactions internationales. Je vais donc vous montrer à travers cette chaîne comment vous pouvez donc contourner la réglementation. Vous mettre dans un pays qui est éligible à Stripe et PayPal pour pouvoir vendre votre marchandise à travers le monde. Il s'agit de créer la société offshore. Quand je parle de la société offshore, n'en faites pas une histoire internationale. C'est un gros mot qui ne signifie pas grand-chose. Je vais vous montrer comment créer votre société offshore dans un pays éligible à Stripe et PayPal. C'est très simple. Je vais vous montrer, n'est-ce pas, le processus. Vous n'allez pas payer grand-chose pour pouvoir, n'est-ce pas, créer votre société offshore. C'est moins de $100. Et bien sur cette chaîne YouTube, je vais vous montrer comment vous pouvez donc créer votre société offshore et pouvoir vendre à l'international, vendre partout dans le monde. Le petit secret que je voudrais que vous sachiez, c'est que ce n'est pas la marche, c'est cette marchandise que vous importez de la Chine, que vous devez absolument vendre à l'étranger. Nous avons aussi des produits dans nos pays africains dans lesquels nous pouvons vendre à l'étranger facilement et gagner beaucoup d'argent. Mais il vous faut avoir Stripe et PayPal pour que le client qui est à l'étranger vous fasse confiance. Pour que vous, qui êtes en Afrique, que vous fassiez confiance aux clients qui se trouvent en Europe, aux États-Unis ou partout ailleurs. Eh bien, à partir de là, nos propres produits africains, le miondo, les bâtons de manioc et Sanga, les ceci et autres, vous pouvez bien, n'est-ce pas, à partir du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire et partout ailleurs, vous avez la possibilité de vendre vos produits à l'étranger, hors de l'Afrique, grâce à Stripe et PayPal. Je vais vous montrer donc comment vous pouvez le faire à travers, n'est-ce pas, notre chaîne YouTube. Je voudrais que vous le sachiez instantanément. Donc, pour vendre à l'étranger, il vous faut un compte Stripe et PayPal. Première des choses. Deuxième des choses qu'il vous faudra faire pour pouvoir vendre à l'étranger, il vous faut ouvrir un compte, il vous faut ouvrir des comptes dans des banques Internet. C'est exactement la même chose. Si vous voulez vendre ça dans votre pays, si vous créez votre société, il vous faut absolument un compte bancaire. Ce compte bancaire va encaisser votre argent et à partir de votre compte bancaire, vous allez acheter de la marchandise. C'est exactement la même chose que vous allez faire avec le compte Internet, avec les banques Internet. Je vous montrerai comment vous allez ouvrir votre compte Internet ou bien vos comptes dans des banques Internet. Pourquoi ouvrir vos comptes dans les banques Internet? Vous ouvrez vos comptes dans les banques Internet pour plusieurs raisons. La première raison est la plus fondamentale, comme dans toutes les banques, comme les banques traditionnelles, c'est pour que ces banques-là vous donnent des moyens pour pouvoir exercer votre activité facilement. Vous pouvez obtenir les crédits, vous pouvez obtenir des prêts auprès de ces banques-là, pour pouvoir acheter auprès de vos fournisseurs en Chine, au Japon, aux États-Unis et pour partout ailleurs. Il suffit seulement que vous domiciliez, n'est-ce pas, vos transactions dans cette banque Internet-là, qu'ils s'assurent que vous vendez facilement, et bien, ils vont donc vous donner la possibilité, n'est-ce pas, ils vont vous donner, n'est-ce pas, de l'argent pour vous permettre, n'est-ce pas, d'accroître votre activité, votre entreprise. Je vais donc vous montrer comment nous allons le faire. Qu'est-ce qui caractérise particulièrement le commerce à l'étranger? Ça, c'est très important de le savoir. Eh bien, ici, je vais vous dire aussi particulièrement qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer ces différentes particularités.
Qu'est-ce qui caractérise les sociétés offshore dans son ensemble? C'est que vous ne payez presque pas d'impôts. Sinon, une petite infinité d'impôts. Ou bien, je suis presque à dire que vous allez payer presque 0% d'impôts. Mais les presque là, les petits presque que vous devez payer dans votre juridiction offshore. Si vous vendez à l'étranger, vous devez payer la TVA, vous devez payer ceci, vous devez payer cela. Et bien, je vais vous parler à travers cette chaîne, n'est-ce pas, de la fiscalité internationale. Si mon intervention sur cette première vidéo vous a particulièrement intéressé, eh bien, activez la cloche de notification. Abonnez-vous pour ne pas perdre mes prochaines publications. Vous serez notifié chaque fois que je ferai une publication. Dans l'ensemble, je vous ferai au moins une publication chaque semaine. Tous les dimanches matins, vous aurez au moins une publication sur la façon par laquelle vous allez, n'est-ce pas, entretenir votre activité. Voilà ce que je compte vous dire pour aujourd'hui. Si vous voulez me connaître, moi aussi, je vais vous connaître. Inscrivez en commentaire, dites-moi en commentaire comment vous vous appelez, dans quel pays vous vous trouvez, et je vais vous suivre particulièrement. En fait, qui suis-je? Je m'appelle Charles Martial. Je suis inspecteur des télécommunications. Et j'enseigne dans une école de commerce à Yaoundé.